même la souffrance de tout ce qui se passe, des gens en grande souffrance, dans plein de situations, dans le monde, en France, dans les familles, il y a tellement de souffrance partout. Mais cette souffrance, je ne peux pas la valider dans quelque chose de personnel. La souffrance, elle devient compassion dans cet instant, dans cette lumière. La souffrance devient compassion. Parce qu'il n'y a personne qui souffre. Aïe! Comment ose-t-il? Bruno, Oui. oui, bonsoir Bruno. Oui. J'ai été inscrit au cours de Qigong pas à pas que Oui. je regardais pendant le Covid sur ma télévision avec le cast où je t'avais demandé justement comment regarder le Qigong. Bon, j'y suis arrivée avec beaucoup de peine, mais j'y suis arrivée. Et justement, ce que tu viens de dire à l'instant, c'est je ressens vraiment une grande souffrance dont mon esprit n'arrive pas à se libérer. Et moi-même, n'étant pas vaccinée, j'ai été vraiment et hypersensible. En plus, j'ai vraiment reçu de plein fouet ce mépris, ces humiliations, les gens qui ne sont rien. On a été considérés comme des parias, comme des. Ça a été vraiment une double peine. Euh, et cette souffrance mentale, là, j'ai recommencé des activités parce que je suis jeune retraitée et comme j'avais pas de passe, j'ai repris l'expression primitive, le qigong avec une chinoise qui est vraiment très très bien, Mhm. du djembé, de l'aquagym. Et malgré tout ça, j'ai du mal à me lever, à me motiver, mon esprit est. Perturbé. J'ai du mal, en fait, avec la crise du Covid, je n'ai jamais eu peur du Covid, mais en fait, c'est tout l'aspect psychologique où, en fait, je dirais, c'est comme une voiture qui a été dans un garage pendant un certain temps, qui a été rouillée, qui sort de son garage et qu'il faut, bah, c'est une image, mais qu'il faut redynamiser et la voiture, elle avance, elle arrête, elle avance, elle arrête et c'est vraiment très compliqué de se remettre dans cette joie de vivre avec tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau. Chaque jour nous laisse pas en paix, finalement. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense aussi. Bienvenue au club déjà. Et tu n'es pas la voiture. Tu n'es pas la voiture. Tu n'as jamais été rouillé. C'est important de... bien sûr, les perturbations, on a été 2 ans dans des perturbations voulues. Mais les maîtres taoïstes ils disent qu'il faut garder toujours le cœur calme, hein, quelle que soit la situation. C'est important, c'est garder le cœur calme. Et parce que le cœur, c'est le logis de l'esprit. Et dans ce logis de l'esprit, la nature du cœur et la nature du logis de l'esprit, c'est le silence total. La nature du cœur, c'est la vacuité maintenant. C'est-à-dire que tous les événements, toutes les interférences, des fois, la vie nous amène dans un maximum de dualité, de conflit, de crispation. Pour qu'à un moment donné, ce monde s'éveille. Parce que il y a quelque chose de très, très intelligent maintenant. Il y a une forme d'intelligence maintenant qui est au-delà de toutes les situations, au-delà de tout ce que l'homme peut faire dans le pire. Hein. Il y a quelque chose qui dépasse tout ça. Si vous avez juste 3 secondes ou même une seconde de cette vacuité maintenant, tu vas voir que tout ce qui s'est passé, c'est comme un grain de sable. Ça n'a aucune force. C'est absolument rien par rapport à notre nature, à cette
cette vibration maintenant. C'est indétrônable. Et ce qui est là maintenant, je veux dire une vibration, mais ce qui est là maintenant ne peut pas être touché par quoi que ce soit. C'est inaltérable. Franchement, il faut vraiment aller vers cette vacuité du cœur, aller vers ce cœur libre de toute pensée. Et les vibrations sont très basses. Mais ça concerne le corps. Il y a quelque chose qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur maintenant. Et c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose de magique. Je vais pas l'éviter sur mon coussin, hein, mais c'est quelque chose de très simple maintenant. Il y a une simplicité. Et dans ce souk mondial, dans cette manipulation, le bordel, et tout ce qui est en train de se faire, il y a une clarté qui est toujours là. Et on ne se laisse pas prendre dans le jeu des perturbations ou de la manipulation ou des choses, des conditionnements du mental et de l'esprit. Il y a pas il y a quelque chose qui est clair tout de suite. Hein, c'est comme quand quelqu'un ment, il y a quelque chose qui tout de suite, il y a comme un déclic. Mais pour nous, ce qui ment, c'est à l'intérieur, c'est là-haut. Et il y a comme une sorte de mensonge permanent à l'intérieur de soi. Je ne parle même pas de l'extérieur, à l'intérieur de soi, qui nous amène à croire que nous sommes la voiture et que cette voiture est rouillée et ceci et cela. Il n'y a pas d'histoire maintenant. Il ne peut pas y avoir d'histoire maintenant. Il n'y a pas de seconde d'après. C'est une seconde qui ne finit pas. C'est une seconde qui est claire comme de l'eau, mais qui ne finit pas. Et cette seconde, il n'y a rien qui peut... Parce que tout ce qui va arriver, ce sera la seconde d'après, ou la seconde d'avant. Il faut aller à cette seconde, c'est le satsang, c'est cette seconde maintenant. Cette seconde maintenant. C'est comme on reste en apnée. Il y a cette seconde maintenant qui est hors temps. Si vous êtes dans la seconde d'après, c'est trop tard. Vous êtes parti dans la dualité, dans les illusions. Donc, aie confiance. Aie confiance. Ça demande beaucoup d'énergie. Pour la personne, oui. Ce que tu es est la base même, la fondation même, d'où l'énergie arrive. Ce qui est là maintenant n'est pas quelque chose comme même une substance d'énergie. Hein. En Qigong, on travaille l'énergie, on va ressentir l'énergie différemment, on va sentir des vibrations, on va sentir plein de phénomènes au niveau énergétique, l'alchimie interne, tout ça. Beaucoup de choses de ressenti énergique. Mais là, c'est même pas ça. Parce que ce sera encore un objet d'attention. Ce sera encore un objet avec une vibration peut-être plus subtile. Mais ce qui est là maintenant, perçois la vibration. En ce moment, c'est beaucoup de vibrations, d'amour. Mais c'est juste le parfum de ce qui émane de cette vacuité. Donc même ça, il n'y a pas d'accroche. Parce que c'est la seconde d'après. Et bien sûr, quand tu sens l'arnaque, quand tu sens le mensonge, l'arnaque, les insultes, tout ça on a eu. Hein? Mais la mise au placard. Hein? Mais il y a quelque chose qui n'est pas là-dedans. Et la roue tourne.
Le yin et le yang changent tout le temps. C'est un mouvement permanent. C'est ça, c'est ce qui donne l'équilibre du yin, du yang. On ne peut pas toujours être joyeux, sinon c'est l'épuisement. On ne peut pas toujours être en colère, sinon c'est l'épuisement. On ne peut pas rester toujours en train de dormir. Il n'y a plus de vitalité. Tout est en équilibre. On peut s'arrêter de manger. Hein. Je vais faire un jeûne bientôt, mais on peut s'arrêter de manger. Mais le corps va continuer. L'énergie va changer, tout le métabolisme va changer. La vie va s'adapter. Mais tout tourne. Il y a beaucoup de choses qui émergent maintenant dans la réalité. De tout ce qui a, si on revient à ton sujet, de tout ce qui a été caché. Tout est en train d'exploser partout. Hein? La vérité, c'est ce qui est ici maintenant. Et tous ceux qui rajoutent des surimpressions, des mensonges, de la manipulation, ils sont obligés de dépenser une énergie énorme pour conditionner, pour maintenir tout ça en place. Mais la vie, c'est simplement la réalité du maintenant. Donc tout ce qu'on installe, même soit si on veut se donner une présence, une allure, un costume de ceci, de cela, il faut faire beaucoup d'efforts. Hein? Et tout ça, à un moment donné, ça ne tient pas. Ça peut tenir quelques mois, quelques années, mais à un moment donné, ça ne tient pas. Parce que la vie, c'est la réalité. Et ce que chacun a à l'intérieur de soi, c'est la vie. Et il y a cette réalité intangible. Mais il y en a, ils sont tellement embourbés dans l'illusion, dans le monde éphémère, hein, qui ne sont plus... ils n'arrivent plus à capter ça. Ils ne voient pas le mensonge ou la réalité. Par exemple, je l'ai vu aujourd'hui, il y a un avocat très célèbre qui est sur CNews, qui faisait la promotion de la vaccination, ceux qui étaient non-vax, c'était ceci, cela, blablabla, blablabla. Bon, maintenant, il regrette parce que maintenant, il y a palpitations, problèmes cardiaques, etc. Donc, il commence à voir. Mais la vie, à un moment donné, elle t'amène. Il y a toujours cette réalité intangible. C'est implacable. Donc, dans le bouddhisme, on dit que c'est la loi du karma. Mais la réalité est toujours implacable dans cet instant. On peut tricher, on peut imiter, on peut mentir. Mais la vie est toujours dans cette réalité. Le bouddhisme, on dit que c'est le karma. Mais les éveillés que nous sommes, on l'a détecté dès le départ qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans le sens critique, d'avoir des doutes, de s'interroger, de ce harcèlement qui était malsain, de tout ce qui pouvait se cacher derrière. Ben, moi, ça m'a éveillé et ça m'a fait douter de tout ce qui pouvait se passer, alors qu'il y a des gens qui sont tombés dans le panneau justement par cette... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. En fait, la vie, elle est ainsi. Chacun va... il y a personne, j'allais dire, il y a personne qui décide maintenant. Chacun est avec ses conditionnements, avec sa façon d'être, avec son héritage de ses parents, avec son environnement. Il n'y a pas de jugement, en fait. Il y a rien à juger, en fait. Il y a des circonstances atténuantes pour tout le monde. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Hein? Prenez quelqu'un qui est tout en haut et quelqu'un qui est tout en bas, c'est deux mondes différents. Prenez quelqu'un en Amazonie ou dans la forêt amazonienne ou quelqu'un à Paris, il y a chacun son monde. Vous voyez? Il n'y a pas de jugement. Tout est en place.